Europe 1, l'Europe donc pourrait mourir par manque de solidarité. Vous parlez aussi, c'est très important, de la démocratie. La France, comme d'autres pays, ouvre la voie prudemment au tracking. C'est le traçage des données des téléphones portables pour justement suivre, tracer les personnes à risque. Et il y a ce retour d'un débat permanent en France comme ailleurs entre sécurité et liberté. La volonté, disent certains, il ne faut pas sacrifier la liberté individuelle à la sécurité sanitaire. Qu'en pensez-vous ? Précisément, moi je pense que face à ces risques d'effondrement et de mise en cause de la démocratie, de tentation autoritaire, moi je pense que la démocratie n'est pas l'ennemi de l'efficacité. À condition que, bien sûr, l'Europe soit forte et souveraine, je viens de le dire, et que nous ayons un État stratège, protecteur, solidaire et utile pour les gens. C'est pour ça que je crois que de cette crise naîtra aussi cette volonté, et moi je le salue, d'avoir des services publics plus efficaces et plus forts. Mais la démocratie ne doit pas être faible, et elle doit pouvoir parfaitement concilier liberté et sécurité. Ça s'appelle tout simplement la protection. Alors, je réponds à votre question sur le tracking. Il faut parler vrai, obtenir le consentement des populations, je crois que c'est très important, leur confiance, susciter l'adhésion. L'objectif de ce traçage numérique, le débat a lieu aussi en Espagne, et d'ailleurs le gouvernement, qui est sur le papier l'un des plus à gauche en Europe, adopte aussi ces mesures. L'objectif du traçage numérique de la population, à l'issue du confinement, est de sauver des vies. Donc si ça peut marcher, mais j'ai cru comprendre que les technologies sont compliquées, s'il se fait sur la base du volontariat, s'il ne s'agit pas d'une surveillance généralisée, s'il y a le contrôle de la CNIL et du Parlement, eh bien, on sort du fantasme d'une application liberticide et on utilise cet outil, un outil parmi d'autres, avec les mesures barrières, bien évidemment. Mais avec beaucoup de garanties, comme vous le dites. Mais avec énormément de garanties. Mais encore une fois, vous voyez bien, et moi je veux insister à votre antenne, c'est le fait que ce qui est essentiel, et ce qu'il faut défendre, et ce que je continuerai de défendre partout, c'est la démocratie représentative, ce sont les libertés fondamentales, et tirons de cette crise, il est encore trop tôt, toutes les leçons pour une Europe forte, un État efficace, une démocratie qui repose sur la confiance et le consentement des citoyens. C'est très important parce que nous ne savons pas encore quelles seront toutes les conséquences sociales, politiques, économiques de cette crise. Donc il faut s'y préparer avec beaucoup de responsabilité et surtout d'unité. Moi je crois que tous les vieux débats politiques vont être balayés par malheureusement les effets de cette crise. On va conclure.